notre endroit fétiche près de Toulon. C'est entre mer et montagne. C'est vraiment un endroit qu'on adore parce que c'est calme et c'est super inspirant. Donc on va profiter pour tourner la vidéo et trouver un petit coin où se caler et vous présenter tout ça. Allez, aujourd'hui, 8 janvier 2021, on est à Sifour dans le sud-est de la France et on va en profiter pour vous parler du Club V, de notre année 2020 et de tous les projets qu'on veut faire en 2021. Et un petit peu, finalement, on s'est dit qu'on allait parler un petit peu de toute l'histoire du Club V parce que ça a démarré en 2018 et vous connaissez pas tout l'arrière du projet. Et ça nous tenait à cœur de partager les échecs, les moments de doute, ce qu'on a mis en place pour avancer, pour ne pas se laisser couler. Surtout avec la période là, qui va durer depuis bientôt maintenant 1 an. Ouais. Et voilà. J'allais faire une analogie avec les racines qu'on a trébuchées, mais vu qu'il y a des racines là, ça m'a fait penser à ça. C'est vrai qu'on a choisi le coin super pour marcher entre les racines et les cailloux. Voilà, du coup, comme disait Hélène, c'est une vidéo un petit peu bilan, pas forcément 2020, mais aussi 2019-2020. Et qu'est-ce qu'il y a? T'allais tomber? Non, ralentis, tu cours. Ah, pardon. Et du coup, voilà. Bon, là, on va chercher un joli petit coin, on va se poser et on va prendre le temps de faire cette vidéo sympa. Et d'ailleurs, ça va être c'est une vidéo qui se veut un petit peu comme toutes nos vidéos, qui se veut interactive. Donc, n'hésite pas en commentaire à mettre toi, tes pensées et nous parler aussi un petit peu de toi parce que si tu nous suis depuis un moment, tu sais qu'on aime bien parler, qu'on aime bien avoir des retours et te connaître un peu plus. Voilà. Bon, je suis déjà essoufflée, c'est bien. Ça ira avec le bilan de faire un peu plus de sport et d'allier la santé avec ça. Allez, on va se poser. En plus, là, on est devant une grosse flaque. On coupe et on se reprend. Allez, à de suite. Bon voilà, on a trouvé ce petit spot qu'on a qui est super sympa en face de la mer Méditerranée sur un petit arbre qui nous offre de quoi s'asseoir. Donc on va dans cette vidéo, tu vas voir notre bilan, comme on te disait, 2019-2020, les objectifs 2021 et tu vas voir ce que toi tu peux tu vas retirer de ces objectifs, ce que tu vas avoir, ce que tu vas recevoir, parce que du coup en tant qu'entrepreneur, on crée des choses pour pouvoir faire avancer la cause animale, du coup le véganisme, et proposer plein de choses aux gens qui nous suivent. Donc 2019-2020, comment ça s'est passé pour nous? Donc comme on te disait, 2019, en fait, hier quand on écrivait un petit peu la trame de cette vidéo, donc qui est ici, Hélène elle me disait mais 2019 en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on a fait en 2019? Mais c'est juste parce que finalement 2019-2020, 2019 on a été confinés, 2020 ils ont annoncé le confinement, on était confinés, on n'était pas confinés en soi. En fait, on venait de créer en fin 2018 le Club V. Donc toute l'année 2019, ça a été de créer du contenu, de se faire connaître, de lancer tous nos projets. Et donc en fait, on a passé l'année collée sur l'ordinateur du lundi au dimanche, tous les jours, ce qui a valu des conflits avec les amis et la famille. Donc c'est vrai que l'année 2020, finalement, nous, ça n'a pas été un gros choc à proprement parler du fait que notre quotidien n'a pas été vraiment chamboulé, mais ça a pesé évidemment sur d'autres plans. Oui, parce que quand même on avait un petit peu en fait on pouvait sortir avant ce confinement, on pouvait sortir quand même quand on voulait, aller boire un café de temps en temps ou quoi, mais là le confinement ça a fait qu'on a été vraiment confinés comme tout le monde, je pense. Et surtout de travailler ensemble à peu près, on va dire 10 heures par jour. En 2019, on finissait nos journées à 1h du matin et on travaillait tout le temps. Et 2020, quand on s'est dit super, on va essayer de cadrer un peu plus les journées et se prendre un petit peu de temps perso, on avait même réservé pour aller voir un ballet. À ce moment-là, on était en Estonie, on te parlera dans une autre vidéo pourquoi on habite là-bas. Et on s'est dit super, on va voir
un spectacle artistique. À l'Opéra de Tallinn. Ouais, et là, confinement, ils ont tout annulé. On s'est dit, nos nouvelles résolutions de 2020, elles tombent à l'eau complètement. Et c'est là où, en fait, on a mis en place des choses différentes. Et déjà que je suis pas à l'aise de parler devant la caméra, il y a un monsieur qui nous regarde de loin, il doit se dire, regarde-les. Et c'est là où, en fait, il a fallu trouver des ressources. Et se faire accompagner aussi, avoir... En fait, il ne faut pas avoir peur de demander, de tendre la main et de chercher ailleurs. Parce que c'est bien, on est souvent plein de bonne volonté, mais on n'a pas toujours la capacité émotionnelle d'entreprendre des choses. À ce moment-là, donc pendant ce confinement, on n'arrivait pas à trouver en fait le juste équilibre dans le travail, de trouver quelque chose qui nous permette de pouvoir payer le loyer, la bouffe, de pouvoir s'épanouir personnellement. Et ça a été une période vraiment très compliquée pour nous deux en couple. On était loin de notre famille, ça nous pesait sur le moral, on s'inquiétait vraiment. Et donc en fait, à ce moment-là, on s'est dit il va falloir prendre du temps chacun personnellement. On a énormément lu de livres, que ce soit sur le développement personnel, sur des romans, en fait, juste le trouver un temps pour s'évader. S'évader un peu, ouais. Et grâce à YouTube, en fait, faut se dire que Internet est un outil formidable quand on cherche les informations et pas quand simplement on subit, on va dire, comme quand on allume BFM. Et de là, si tout je refais. Et de là, si tu nous suis sur les réseaux sociaux, on t'a parlé par exemple de Chloé Bloom, de David Laroche, d'autres personnes comme ça, Anthony Nevo, que ce soit des personnes sur le thème de l'entrepreneuriat, parce que même si tu n'as pas ton entreprise, en fait, ça peut, niveau boulot, en fait, je l'ai connu comme ça, en fait, Cyril, quand on s'est connus il y a plusieurs années, m'a fait découvrir David Laroche et Anthony Nevo, et j'étais là, je me dis, c'est qui ces gens-là? C'est pas du tout, moi, ça va. Ouais, j'étais en restauration, je bossais en cuisine, c'était une misère pas possible. Je me suis dit, mais non, en fait, c'est bon, ces gens-là qui sont complètement inaccessibles. Moi, faut que j'aille bosser, faut que j'aille payer mon loyer. Et en fait... Ce que tu veux dire, en fait, c'est pas que c'est pas les gens qui sont inaccessibles, c'est leur façon de penser, en fait. Ouais, j'arrivais pas à m'identifier, en fait. Du coup, on n'avait pas prévu d'en parler dans cette vidéo, mais si vous voulez aller regarder, par exemple, Anthony Nevo ou David Laroche, qui ont... Il y a d'ailleurs beaucoup d'autres personnes sur YouTube qui consomment. Et ce qui est génial, les suggestions, en fait, cliquez, allez voir au fur et à mesure. Et Chloé Bloom aussi d'ailleurs. Et donc ces gens-là prônent quand même un état d'esprit positif, comment être positif au quotidien, avoir de la gratitude et tout. Et quand j'en ai parlé à Hélène au début, elle me disait mais comment tu veux que j'ai de la gratitude et que je sois positive? Je bosse. Je me lève à 8h du matin, je bosse jusqu'à 12h, je vais me coucher à 1h du matin, j'ai pas le temps de sortir, on me respecte pas dans mon travail, on m'insulte, je suis mal payée. Et en fait, c'est là où j'ai découvert le livre Le Miracle Morning. Et le dernier mois de mon travail j'ai pu positiver et ça m'a complètement changé ma façon de voir les choses. Et dans tous les cas, donc ça s'est fait progressivement et pendant ces 2 confinements, en fait, on s'est beaucoup tourné vers un bien-être intérieur et des personnes en fait qui étaient à un stade, on va dire, supérieur par rapport à nous dans leur chemin de vie. Parce que malheureusement, on va dire, tu peux avoir des personnes dans ton entourage qui sont négatives, qui te tirent plus vers le bas et finalement, c'est difficile de positiver et de voir les bonnes choses. Et finalement de trouver des personnes qui sont sur ce chemin de vie sur lesquelles tu peux t'identifier. Il commence à en avoir beaucoup maintenant sur YouTube. Je pense notamment aussi à Camille Griselin, tu peux la suivre sur Instagram. Et on ne te dit pas que tu vas t'y retrouver à 100%, mais pioche en fait chez chaque personne, dans chaque domaine, des phrases, des choses qui vont te faire réfléchir. Il y a un matin, en fait, il y a telle personne qui va plus me parler. Le soir, en me couchant, il y a une autre personne. De prendre des livres. On a trouvé notamment beaucoup de livres chez Emmaüs. Dans les bibliothèques partagées, tu demandes aux amis. On n'aurait jamais cru, en fait. Emmaüs, c'est un truc où... je pense que j'étais jamais allé. Je pense Hélène non plus.
Et quand on s'est retrouvé au rayon livre On était parti pour acheter de la vaisselle. Ouais, c'est ça, pour faire des photos pour Instagram. Voilà, et tout. pour dans une économie de récup et tout ça. Ouais, on passe au livre. Et là, on a vu qu'il y avait des livres qui étaient à 1 euro, qui étaient neufs et tout, et que on aurait pu acheter n'importe où, enfin dans une librairie à 20 balles. Et puis là, on les a payés. Et en fait, 1 on euro. s'est laissé porter par les titres. Et de là, on a trouvé énormément de livres qui nous ont fait donc sur la communication non violente, sur les schémas familiaux, d'autres romans plus légers. On mettra dans la description. Ouais, on a énormément de livres à vous partager. En fait, on en mange énormément, mais c'est vrai que c'est pas toujours évident de faire des résumés à l'écrit. Et pourquoi pas, est-ce que ça vous tenterait de faire des vidéos sur des résumés de livres? Ouais, il y a des sujets de vidéos, franchement, comme sur le dernier livre que j'ai lu, c'est sur les schémas familiaux. Et franchement, moi, je suis issu d'une famille où on a été avec ma soeur, on a manqué de rien en fait. Et je m'aperçois que on a des choses qu'on fait inconsciemment. Et finalement, c'est bien de s'apercevoir de ces choses qu'on fait inconsciemment. Oui, parce qu'il y a des blocages en fait qui pèsent, même quand tu as une vie très positive en fait, qui jouent sur ton plan, sur ton couple, sur ta vie de travail et tout ça. Et c'est pas forcément des gros blocages, mais c'est des choses de se rendre compte et de se rendre compte de ce qu'il y a et sur lesquelles tu peux travailler. Et vraiment, c'est grâce à la lecture que nous, on a pris conscience d'énormément de choses. À partir du moment où on se rend compte d'une chose, en fait, c'est vrai qu'on a déjà fait une bonne partie du chemin. Et nous, c'est ce qui nous a permis de débloquer, par exemple, la communication au sein de notre couple, où 2020 était vraiment en dents de scie, parce qu'on n'arrivait plus forcément à communiquer, parce que en fait, quand on travaille ensemble, on est à la fois patron l'un de l'autre, employé, en couple, et on perd toute cette notion du plaisir et de la vie de couple, on va dire, traditionnelle. Ouais, c'est ça. Et puis comment tu dis le soir en disant oh là là, mon patron, il m'a saoulé. Tu peux même pas le dire parce que... Et c'est ça en fait, quand on allait se promener, on s'octroyait 1 heure pour se promener en fait lors du premier confinement. Et on se disait bon allez, on prend l'air, on regarde les oiseaux, on regarde le temps qu'il fait et tout, on essaye de se promener en pleine conscience, tout ça. Et au bout d'un quart d'heure, on commençait à reparler du boulot quoi. Ah mais tiens, mais justement, t'as pas vu le commentaire Instagram de ça et tout. Et puis voilà. Et donc ça s'arrête jamais, le travail ne s'arrête jamais. Je suis en train de penser par exemple les réseaux sociaux, nous de partager un petit peu du contenu quotidien, et on s'est toujours dit on veut être extrêmement positif sur nos réseaux sociaux. Ça nous a permis en fait d'essayer de voir le beau au quotidien. Quand on se balade, que ce soit un rayon de soleil, vous voyez sur les stories, j'adore les plantes, les fleurs et tout ça. Et finalement, toi aussi en fait dans ton quotidien, quand tu sors, regarde autour de toi et trouve un petit peu cette magie qui va te faire sourire et donner la note positive pour ta journée. Quand je disais le mois là, de boulot où tout était, quand j'étais en restauration, tout était négatif, en fait je me mettais la musique, j'avais 10 minutes pour aller à pied au boulot, j'écoutais la musique, je regardais la mer et en fait je regardais juste le jeu des couleurs et tout ça, et en fait je faisais que ma journée soit basée sur ça, et ça m'a vraiment changé la vie. Et tu apprendras à nous découvrir au fur et à mesure des vidéos. Je suis quelqu'un qui a toujours vu le verre à moitié vide. Je suis négative. S'il y a quelque chose qui se passe bien dans ma vie, c'est pour me prendre un truc archi négatif derrière au tournant. J'ai beaucoup évolué là-dessus grâce à Cyril. Moi, je me plaignais en fait qu'il soit trop positif. Ouais, mais en fait, je râlais parce que tu étais toujours positif, et de dire mais laisse-moi, en fait, là, j'ai envie de râler. Laisse-moi râler. En fait, c'est voilà, de trouver un équilibre. Parce que ça semble bateau ce qu'on dit là, et c'est vrai qu'en fait tu connais pas notre histoire vraiment personnelle, mais vraiment on va te donner du coup en dessous nous, toutes les clés, tous les livres qui nous ont permis d'avancer. Et 2020 en fait ça a été aussi la remise en question, presque après 2 ans qu'on ait créé le Club V, de se dire ok, on gagne pas d'argent, comment on fait? Est-ce que ça intéresse vraiment les gens? Ouais, en fait 2020 ça a été la remise en question parce que donc comme on t'a dit, on a créé ça en fin 2018 et on était plein d'énergie, plein d'entrain. On avait on allait révolutionner le monde. Ouais, on allait révolutionner le monde. On allait avoir une chaîne YouTube avec 100 000 abonnés au bout d'1 an. On allait avoir plein de followers sur Instagram
Mais du coup, c'était pas pour le nombre en fait, c'était pas pour le nombre de C'est followers. les personnes touchées en fait Ouais, par la cause animale et les personnes qui nous suivent sur le chemin du Ouais, végétal. on se disait, il y a des gens qui ont besoin de recettes et tout. Nous, on vient du milieu de la restauration. On a plein de choses à apporter aux gens. Donc, allez, c'est parti. On va faire un compte Instagram, une chaîne YouTube, un compte Facebook, Twitter, Pinterest. Twitter, Pinterest, des mails aussi. Et finalement, il faut du contenu quotidien. Imagine quotidiennement d'être présent sur tous les réseaux sociaux, répondre aux commentaires, prendre des photos, faire les recettes, écrire les recettes, faire les montages. Moi, j'étais pas du tout à l'aise en vidéo et là, il m'a fallu plus de 2 ans pour pouvoir être à l'aise, on va dire comme aujourd'hui, sur cette vidéo. Ça a commencé par des petites stories, de me voir un petit peu sur le côté et tout ça. C'est pas facile, hein, c'est rentrer dans ton quotidien. Et en fait, on est tellement habitué maintenant de voir tout le monde, la vie des gens sur les réseaux sociaux, que ça semble normal. Non, pour moi, c'est pas normal de parler à un téléphone, là, le trépied posé sur les cailloux, et de me dire que ça va être vu par plusieurs centaines de personnes, de milliers, voyons grand. Ouais, de centaines de milliers. Et de partager un bout de ma vie. Et finalement de se dire, on a des choses importantes à partager, que ce soit personnellement, que ce soit pour la cause animale. Et voilà. Ouais. Donc, je voulais en venir qu'on a créé plein de choses, on voulait être présent sur tous les réseaux sociaux et tout. Et là, en fait, on s'est épuisé parce que créer un post Instagram, ça prend 5 minutes en soi. Et comme dirait une certaine personne, faire une vidéo YouTube, ça prend 5 minutes aussi. Tout prend 5 minutes. En fait, c'est sûr qu'on pourrait faire dans la journée, on se disait, mais on va faire un post, 2 posts Instagram, des stories, une vidéo YouTube. En fait, le temps qu'on prenait pour plein certaines choses, il fallait faire projets. x3 parce que c'est comme ça qu'on arrivait par un burn-out. Mais franchement, ça a foutu un gros bordel dans nos vies de pas se respecter et de vouloir faire trop. Du coup, au mois de juillet 2020, c'était juillet, il y a une personne qui avait contacté Hélène. Donc c'est un coach en business, en développement personnel un petit peu. Vrai, Lucas. Et Lucas, d'ailleurs, merci beaucoup à toi, Lucas, si tu regardes cette vidéo. Et Lucas, donc il nous a dit, écoutez, moi je peux vous aider en fait. Je peux vous aider parce que tous les problèmes que vous rencontrez là, votre surcharge de travail, je connais beaucoup de personnes, en fait beaucoup de personnes font les mêmes erreurs. Et donc le premier entretien qu'on a eu avec lui, il nous a dit, bon, allez, ok, on va prendre un bout de papier, qu'est-ce que vous faites au quotidien? Donc votre semaine type c'est quoi, ou votre journée type, je me souviens plus exactement. Donc on lui a dit ce qu'on vient de dire là, qu'il fallait faire des publications de partout et tout. Il nous dit oh mais je comprends rien là. Ah oui, vous n'êtes pas une multinationale ou une grosse entreprise ou quoi. Vous êtes que 2 là, vous allez mourir en fait, c'est pas possible. Donc prenez 2-3 trucs qui vous font kiffer vraiment, qui vous plaisent, que vous maîtrisez vraiment, ou alors formez-vous vraiment. Comme par exemple, vous voulez vous former à faire des vidéos, faites des vidéos, entraînez-vous. Et là, ça nous a vraiment aidé. Et du coup, c'est une clé pour 2021 qu'on avait noté. Qu'est-ce qu'on veut et qu'est-ce qu'on a mis en place pour 2021? C'est vraiment le focus en fait, être focus. Et on a vraiment à cœur, et d'ailleurs on a fait un planning, on a tout fait carré. Et même si ça peut paraître contre-intuitif, parce que quand on est entrepreneur, on se dit on a envie d'être libre, on a envie de bosser quand on veut. On se dit mais si j'ai envie de bosser de 2h du matin à 6h. Et en fait, on l'a fait et on s'est épuisé comme ça, et on s'est rendu compte, on s'est dit, si on sort du cadre salarial, c'est pas pour refaire pareil à la maison. Des horaires carrés. Et en fait, si on met pas de réveil, si on met pas des limites, en fait, on travaille tout le temps. Et il y a des périodes en fait où on n'a plus du tout envie de travailler parce que en fait on a surchargé et on ne retravaille pas pendant plusieurs jours. Et pour rattraper ces plusieurs jours où on n'a pas travaillé, on retravaille à fond. Et en fait on fait ça depuis presque 3 ans et c'est plus possible. La santé ça y joue et tout ça. Et donc vraiment ce qui est important, par exemple par rapport à ce coach, on s'est dit mais financièrement on n'a pas du tout les moyens. Et en fait c'était soit il y a quelqu'un qui nous cadre, ou soit on va droit dans le mur. Et c'est là où c'est vraiment important, comme on disait, de ne pas avoir honte, de ne pas avoir peur,
demander de l'aide à quelqu'un en fait qui est plus compétent, ou du moins c'est son domaine de compétence. Ouais. Nous en fait, là où on n'était pas bon, c'est de nous savoir nous gérer. Et au-delà, Mais c'était le pas truc, c'est qu'on pensait qu'on pensait Ah mais qu'on- ouais. ouais. Et puis moi qui adore faire des plannings et tout ça, machin, en fait, c'est pas un coach qui nous a fait des plannings, c'est quelqu'un qui a su déjà nous faire remonter notre valeur, parce que ce qu'on n'apprend pas dans notre société, c'est de savoir qu'on a de la valeur, qu'on est important, qu'on a des choses à apprendre aux gens, qu'on peut apporter des choses. Et généralement, moi qui ai toujours été employée, c'est tu te tais, tu travailles, tu fais ça, tu as des idées, tu as quelque chose qui fonctionnerait mieux dans ma société, mais tu n'as rien à dire en fait. Et en fait, donc toujours rabaissé. Et c'est quelqu'un qui a su apporter cette lumière en nous et qui nous a donné confiance. Et tu l'as peut-être ressenti par exemple par rapport au webinaire qu'on a fait en novembre. Ça a été de sortir de sa zone de confort. Donc grâce aux actions qu'on a mises en place, on a réussi enfin à terminer notre formation sur les fromages. Donc c'était notre première formation, la première formation qu'on crée et qu'on a commencé à créer peut-être 6 mois plus tôt, un truc comme ça. Et donc on a peut-être que tu l'as vu toi-même, on a fait pas mal de webinaires lors de ce confinement, du confinement de novembre 2020, et il y a plus de 200 personnes qui ont rejoint nos ateliers. Et là du coup on a eu une vague de positivité, toutes les personnes, on tous nous nos disait clients. des compliments, vous êtes lumineux, vous renvoyez de belles choses, de bonnes choses et tout ça, on aime le cadre un peu familier et de proximité, et on s'est dit waouh, mais en fait peut-être tout ce qu'on a mis en place dans l'année pour se sentir mieux nous en couple et dans le boulot, en fait ça se ressent à l'écran apparemment. Ouais, c'est ça en fait, c'est exactement, en fait on a vraiment ressenti que en fait j'ai un peu, Hélène elle dit que à chaque fois, pour chaque chose, je donne des exemples, mais chaque chose. pour tout je donne des exemples, mais c'est un petit peu comme une voiture où pour la démarrer, en fait la voiture, pour passer de 0 à 20 km/h, c'est là où elle met le plus d'efforts. Et une fois qu'elle est partie, ou alors comme l'avion, on va dire la voiture, l'avion, n'importe quoi, et une fois que c'est parti, du coup on était lancé. Et on s'est dit, oh waouh, tous ces efforts qu'on a fait, maintenant c'est parti quoi. Voilà, c'est parti. On a plus de 200 clients dans la première formation. Nos clients dans le groupe des fromages dans lequel ils sont, donc leur groupe privé, tous les jours on reçoit des commentaires. Pour Noël ça a été génial. Pour Noël, tous les ça a plateaux été, de fromage, les personnes contentes, les personnes qui ont pu de partager, la famille. ces personnes qui ont pu partager à leur famille, à leurs amis qui sont omnivores, qui n'ont peut-être pas l'habitude de consommer des fromages végétaux. Ils ont été bluffés et tout. Enfin voilà, c'est vraiment de l'émotion, parce qu'on se dit enfin on a quelque chose à apporter qui peut aider des personnes, arrêter cette frustration. Et ça y est, en fait on a réussi à trouver, à toucher des personnes. Et c'est le plus beau des sentiments, et ça nous a redonné un coup de boost en se disant waouh, l'envie qu'on avait il y a 2 ans auparavant, on la retrouve enfin. Et c'est pour ça qu'on s'est dit 2021 sur les chapeaux de roue, parce que là on sait qu'on a énormément de choses à apporter, des personnes en fait qui vont pouvoir entamer leur transition végétale et sur des notes positives. Et en fait on s'est énormément inspiré de nos proches qui ne sont pas du tout végétariens ou végétaliens. J'ai ma tata qui est végétarienne. Mais du coup, les avis et les blocages de chacun, ma grand-mère qui me dit mais je sais pas de quoi te cuisiner, ou la maman de Cyril, mais comment je fais un peu tel aliment ou quoi que ce soit. Et on s'est dit waouh, il y a tous les niveaux. Les gens ont besoin vraiment et nous en fait on veut vraiment être là quand on sait pas quoi faire, comme quand on a démarré, et on donnera toutes les clés. Ouais, c'est vrai ce que tu dis. En fait, après, on va avancer pour les autres sujets de cette vidéo, mais ça me fait penser à moi et à ma mère. Du coup, quand je suis devenu végétarien au début, ma mère me disait, mais du coup, je sais plus quand je vais faire mes courses, je sais plus quoi acheter et je sais plus quoi cuisiner. Donc voilà, maintenant on se dit, oh mais, et donc on a plein de retours de personnes comme ça, plein de demandes dans ce sens. Et voilà, donc tu vas voir pour la suite de cette vidéo. Donc le prochain sujet, c'était c'était les conséquences un petit peu de cette formation fromage. C'est que donc déjà
bon, on t'a parlé des soucis, on a eu aussi des soucis techniques, les soucis, tout ça, mais aussi, tu peux voir qu'on a pris, C'est on a méchant testé, ça, on a, c'est à toi qu'on a dit que tu avais pris des jours. on a testé plein de fromages par rapport à cette première formation. On en a goûté plein. On a aussi tenu à faire des accords mets et vins. Juste pour ça qu'on a ouvert Ouais. des bouteilles de vin. Et voilà, donc on a pris un petit peu d'embonpoint. Je pense que c'est le confinement aussi qui nous a bien. Oui, et puis de travailler sur l'ordinateur, on sort moins. Donc en fait, au-delà physiquement d'avoir pris du poids, on n'est pas à l'aise dans nos corps. Ça se sent sur notre santé comme quand on marche et qu'on est essoufflé plus rapidement. On va pas en rajeunissant nous non plus. Donc vraiment, on veut faire attention à notre santé et l'image qu'on renvoie. En plus, on sait qu'on est attendu au tournant. Donc clair. c'est vraiment important de montrer que ouais, les chips et les frites c'est bon, c'est vegan, mais on peut pas se nourrir que de ça, Ouais. surtout quand t'as la flemme. D'ailleurs, on va voir qu'en 2021, tout ça va changer. Et donc, qu'est-ce qu'on a comme objectif 2021? Je vois que le premier point, on a déjà commencé à en parler, on l'a bien abordé. C'était la question du focus. Donc, on a vraiment envie, lors des périodes de travail, en fait, de se cadrer. Plus là, ce qu'on a commencé à faire, c'est que on se lève à 7h30 à peu près en ce moment. On se dit, on se laisse 1h30 pour nous. À 9h, on est au travail, on est au bureau. On bosse jusqu'à midi, voilà, bref, ensuite on mange et on arrête de travailler à 19h. On glisse pas, parce qu'avant on se disait on arrête de travailler à 19h, on mange et tout, et puis après on se disait bon, on fait quoi? En fait, il y a toujours un commentaire à répondre sur les réseaux sociaux, un mail, une question et tout ça, et finalement ça glisse jusqu'à minuit, 1h du matin. Et pour l'instant, on n'arrête pas de travailler à 19h, mais on arrive à arrêter entre 20 et 21h, ça dépend des soirées, et c'est déjà une grosse étape pour nous. Et le but, ce serait vraiment de se prendre des soirées. Comme tu l'as vu le week-end dernier, on a réussi à regarder un film. Ouais. Ça prête à sourire, mais c'est très rare. Par contre, on se couche régulièrement avec des documentaires qu'on n'arrive pas à finir de voir. Mais c'est vraiment important de prendre du temps pour soi et de cadrer les choses. Ouais. Et ouais, c'est ça, on a vraiment envie Et en plus, le problème, c'est qu'on travaille sur les réseaux sociaux, et je pense que tu as le même problème que nous quand tu ouvres Facebook. Tu vois un message sur Facebook et du coup tu te retrouves au bout d'une heure encore sur Facebook. Et donc nous c'est pareil, vu qu'on travaille sur les réseaux sociaux, donc quand on met une publication, quand on répond à un commentaire ou quoi, au bout d'une heure, je sais pas, et Ouais. je lui dis à Hélène, qu'est-ce que tu fais? Tu réponds toujours aux commentaires? Bah je Et sais puis pas non. même Je suis on perdu est dans dans le une truc, tâche et puis hop on voit une notif et ça nous déconcentre de la tâche et en plus ça donne une mauvaise image par exemple où en fait tout le monde est censé être archi connecté. Maintenant si tu réponds pas à une personne rapidement ou quoi que ce soit, la personne en fait peut se vexer, peut se dire mais maintenant avec les téléphones portables t'es archi connecté, pourquoi tu donnes pas une réponse? Et on a eu l'exemple, on n'a pas répondu pendant 24 heures et on allait répondre le lendemain qui était quand même un dimanche, et quelqu'un qui nous disait mais quand même je sais que vous avez les téléphones, les messageries et tout ça, il faut savoir que moi j'ai désinstallé ma boîte mail du téléphone pour justement ne pas être archi connecté, et c'est quand on est au bureau le matin qu'on regarde les mails et qu'on répond à tout le monde. Et je pense que c'est important aussi de montrer à notre génération que on n'est pas dans l'obligation de répondre dans la minute qui suit, c'est malsain. Ouais. Et en fait ça nous coupe du moment présent dans l'activité qu'on fait. Et je sais que moi j'ai remarqué que j'ai une concentration qui a diminué en flèche depuis au fur et à mesure des années. Je n'arrive plus à être concentrée sur quelque chose trop longtemps. Je prends le téléphone devant le film ou quoi que ce soit. Voilà, Ouais. donc vraiment toi aussi, est-ce que tu le ressens? Ouais. Et qu'est-ce que tu mets en place? Est-ce que tu bloques ton téléphone? Il y a des applications? On a vraiment envie d'être focus pour être finalement encore plus productif, produire plus de vidéos, plus de contenu, plus de recettes, plus de choses qui vont apporter des choses concrètes aux personnes qui nous suivent. Et en contrepartie, pour nous, si on a produit plus de travail, on se dira, on pourra encore plus
Aider deux personnes. Non, ouais, mais c'est ça, c'est aider des personnes, mais c'est aider à nous aussi en prenant des semaines de vacances comme la semaine dernière où c'était vraiment depuis 2 ans et demi la seule semaine où on a dû bosser quoi, peut-être 2 heures Bon, par vers la jour, fin, on a repris, vers on la a fin, fait on le a planning repris. et tout ça, mais en fait de se dire ni on bouge, ni on prend la voiture, ni. Ni on bosse en fait, on a vraiment Et pris le but 3-4 c'était d'allumer jours, le poêle à bois et à d'aller fond. chercher du bois et en fait de se recentrer. Ouais. Ça n'a pas empêché qu'on discute beaucoup, on a lu. 2021 aussi, ce qu'on voudrait faire, c'est refaire notre site parce que je pense que ça, on prendra une vidéo complète pour te parler à la base ce que c'était notre site. Là maintenant, on a envie de le refondre et d'être vraiment précis pour t'apporter un maximum de choses au travers de ce site. Voilà, ça sera, je pense, le sujet d'une vidéo complète. Le site et c'était ça sera une vidéo aussi sur à la base du Club V, ce que c'était, que maintenant on a pris un petit virage. Ouais. Ensuite, alors un objectif, on s'est fixé un objectif chiffré pour 2021. Ça peut paraître énorme, mais voilà, maintenant qu'on est lancé, on se dit allez, on a toutes les clés en main, on a toutes les capacités pour le faire. On veut aider plus de 100 000 personnes à adopter une alimentation végétale ou au moins aller vers le végétal. Et même les personnes qui se disent allez, je suis flexitarien et je veux encore rajouter des recettes végétales à mon alimentation. Bon, nous on n'est pas devenu vegan du jour au lendemain. On aimerait que tout le monde le devienne comme ça en un claquement de doigts. On sait qu'il y a des personnes qui ont besoin de temps, qui ont besoin d'apprendre des recettes au fur et à mesure. Donc voilà, on accompagne ces personnes. Et juste l'astuce, pourquoi chiffrer? Ouais. Parce que moi, j'ai jamais chiffré, j'ai toujours dit on verra. Le mieux, le maximum, je fais du mieux. Et finalement, de chiffrer, ça permet de te donner un coup de boost et de voir par exemple les chiffres monter, le nombre de personnes abonnées. Quand on dit 100 000, c'est le nombre de personnes qui nous suivent sur par exemple les réseaux sociaux, qui testent nos recettes et tout ça. Et de se dire quelle action je vais pouvoir mettre en plus pour pouvoir toucher plus de personnes. Toi, réfléchis par exemple à un objectif que tu as envie d'atteindre. Par exemple, nous on avait dit aussi le poids, de perdre 3-4 kilos, c'est pas non plus d'en perdre 20, mais telle date. Et finalement, c'est comme ça quand tu arrives, l'année elle passe et tout ça, tu n'as pas ton objectif. Et tu laisses couler et en fait tu n'arriveras jamais à l'atteindre. C'est comme on disait par rapport aux vacances tout à l'heure, ça fait 2 ans qu'on se dit dans un mois on prendra des vacances, mais dans un mois c'est toujours dans un mois, alors que là si on se dit par rapport au poids, si on se dit allez le 1er juin j'aurais aimé avoir perdu 5 kilos, et là on sait que c'est le 1er juin et donc il nous reste encore 5 mois pour perdre 1 kilo par mois et voilà, là c'est chiffré. C'est plus facile de se projeter. Voilà. Donc n'hésite pas à faire ça sur ton année, sur différents objectifs dans ta vie, différents points, et de te noter tout ça dans un petit agenda ou de te coller les feuilles chez toi dans un endroit où tu peux le voir régulièrement et de te mettre des petites phrases inspirantes et motivantes. Ouais. Donc 100 000 en fait, donc c'est par rapport comment on veut faire en fait pour toucher ces 100 000 personnes, pour aider ces 100 000 personnes à végétaliser leur alimentation. Donc déjà, il y a YouTube, cette chaîne qui est on va dire naissante, mais pas naissante finalement, mais qui grandit de jour en jour et qu'on a envie de faire grandir. On continue aussi sur Instagram quotidiennement et Facebook à mettre des stories. Donc va voir d'ailleurs si tu ne suis pas notre compte Instagram, Hélène met presque tous les jours ce qu'on mange, nos plats. Le but c'est de partager un petit peu un quotidien, de montrer que c'est facile et de casser les barrières de c'est trop compliqué, il y a trop de temps, c'est quoi les ingrédients, de voir toutes ces recettes, ces gâteaux magnifiques et tout ça où on a du mal à s'identifier, et de montrer je me fais une salade de riz, des lentilles, des topinambours grillés et tout ça, et tu vois en fait c'est toujours des petites astuces, surtout quand derrière on nous envoie par message, c'est génial, je connaissais pas. Nous aussi on nous envoie énormément d'astuces qu'on adore refaire au quotidien et tout ça, et c'est vraiment un échange merveilleux. Ouais. Et de montrer aussi des astuces des fois parfois à zéro déchet, de faire
comment faire attention au quotidien sur notre impact écologique et tout ça. Bon, panne de batterie de téléphone, on est rentré en catastrophe, on avait continué à finir la vidéo, on parlait dans le vent. Voilà, c'est les aléas de la vie de youtubeur. Donc, comme on te disait, l'autre canal pour parler de l'alimentation végétale, c'est notre newsletter. À cette newsletter, on a déjà plus de 12 000 inscrits, c'est assez exceptionnel. Et c'est comme ça qu'on peut aussi partager les astuces et faire un petit récap pour les personnes qui ne sont pas forcément sur les réseaux sociaux. Et on a toujours des trucs en plus à ajouter. Voilà, et on a aussi planifié pour cette année de contacter au moins 6 associations ou refuges. En fait, comme on l'a fait en novembre, tu sais, l'atelier en ligne. D'ailleurs, il y a la vidéo, oui. Je vais essayer de la mettre par là. La vidéo qu'on a fait en association avec le refuge Groin-Groin. En fait, on les a contactés et on voulait... on leur a proposé et on l'a fait. On leur a proposé de faire un atelier de cuisine en ligne, donc alors je m'embrouille un petit peu, pour un atelier de cuisine en ligne gratuit. Et donc voilà, pour les gens, c'était gratuit, les gens qui nous suivaient, et les gens pouvaient faire un don à l'association Groin-Groin. Et on a été super étonnés. Presque étonné en fait et enthousiaste et tout, on était agréablement surpris. Il y a eu plus de 500 € de dons récoltés pour Groin-Groin rien que dans la soirée, donc vraiment c'est quelque chose qui nous a énormément touché, cet élan de solidarité. C'était vraiment super. On s'est éclaté, beaucoup de questions, de réponses, on a bien rigolé entre nous et ça c'est vraiment quelque chose qu'on veut refaire cette année, donc un minimum de 6 fois, au moins une fois tous les 2 mois, et mettre en lumière à chaque fois une association ou un refuge différent. Donc si tu en connais un, si tu travailles ou tu es bénévole dans un endroit en particulier, mets-le nous en commentaire, ça nous permettra de pouvoir soutenir d'autres associations ou refuges, on va dire avec des plus petits moyens, et on choisira ça tous ensemble évidemment. Ouais, on veut vraiment faire ça sous forme de sondage. Pour engager en fait la communauté et pour pas choisir nous-mêmes comme ça dans notre coin. Parce que c'est nous tous ensemble. On est là, on est présents sur les réseaux sociaux, mais ça nous tient vraiment à cœur qu'on choisisse et qu'on prenne les décisions ensemble. Et puis voilà. Et donc la super nouvelle de cette vidéo, c'est qu'on va créer un groupe Facebook. Et dans ce groupe Facebook, il va avoir des modules en fait, des modules de formation. L'avantage avec Facebook maintenant, avec les groupes, c'est qu'on peut vraiment créer des modules de formation, et donc c'est ce qu'on va faire. Et il va avoir un parcours un parcours d'apprentissage en fait pour apprendre la cuisine végétale. Vraiment ça va être au lieu finalement d'aller chercher tes informations à droite, à gauche, les recettes, d'être perdu, là sur un seul et même groupe, tu auras accès à ces petits modules rapides en vidéo ou en texte ou quoi que ce soit. En fait, on va construire ce groupe aussi ensemble, ça va être évolutif et on va s'adapter au maximum aux besoins de chacun. Et tu vas pouvoir entamer une transition végétale tranquillement, facilement. Si tu veux commencer à végétaliser aussi de temps en temps ou quoi que ce soit, c'est vraiment ouvert à tout le monde comme d'habitude, c'est dans la bienveillance et c'est vraiment un projet qui nous tient à cœur et on est vraiment ravis de pouvoir enfin le proposer. Donc rejoins ce groupe sous la vidéo, tu cliques, tu fais dérouler la barre et tu rejoins le groupe, tu invites tous tes proches, tes amis et tout ça qui seraient intéressés, parce que c'est tous ensemble qu'on va pouvoir s'aider, s'apporter des solutions, des astuces, des coups de main et ça se veut vraiment comme une grande famille. Donc voilà. Donc donc rejoins-nous dans ce groupe qui va être lancé et du coup prochainement dans les jours le jour du coup le jour du lancement de cette vidéo, le groupe sera là, donc vas-y, rejoins-nous. Et du coup la dernière nouvelle je crois de cette vidéo, c'est qu'on va en fait on t'a dit qu'on avait beaucoup de projets quand même pour 2021, beaucoup de choses à faire et tout, et donc on aimerait embaucher une personne. Alors embaucher une personne peut-être pas au mois de janvier, mais par contre c'est vraiment dans nos projets parce qu'on va avoir besoin de se faire accompagner
de se faire Si de se on- faire épauler en Ouais, fait. si on veut produire plus de contenu, il faut impérativement qu'on ait une personne qui nous aide. Par exemple, pour surtout les montages de vidéos, les choses en fait où on n'est pas du tout expert, qui nous prennent énormément de temps. Et à la place de ce temps, on pourrait vous donner des recettes et d'autres choses. Et comme dit Cyril, d'ici peu, en fait, on va sûrement rechercher quelqu'un. Ouais. Voilà. Et ce sera une grande étape pour nous personnellement et professionnellement. Et puis voilà, je pense Et qu'on voilà. a fait le Ouais, tour. on Et a- toi, Cyril, a quand même un objectif personnel. Ouais, je me suis fixé un objectif personnel pour cette année. En fait, avant, du coup, quand je dis avant, c'était il y a 10 ans, en fait. Je courais, je faisais de la course à pied et j'ai fait 2 marathons, 2 fois le marathon de Paris. Et voilà, le dernier marathon de Paris que j'ai fait, c'était en 2006. D'ailleurs, du coup, c'était plus de 10 ans. Et Le coup de après, vieux. ouais, c'était il y a 14 ans. Et après ce marathon, en fait, j'ai complètement arrêté de courir. Je m'entraînais jusqu'à 6 fois par semaine. Et voilà, du coup, là maintenant, j'ai envie de reprendre la course à pied. Reprendre la course à pied déjà pour moi personnellement, pour mon plaisir personnel. Pour aussi, tout à l'heure, on parlait un petit peu de perdre du poids, donc ça va contribuer à cela. Aussi, comme on te disait, on a besoin de prendre un petit peu du temps pour soi. Et je pense que quand je serai moi en train de courir, Hélène pourra faire, je sais pas, tu veux faire quoi Manger, manger. les gâteaux. Non, mais ça me fait penser aussi, il y a un livre qu'on n'a pas encore lu qui s'appelle Courir comme je médite. Comme on médite, ouais. Donc je sais pas si tu l'as lu, tu nous diras. Et vraiment, c'est dans cette optique de bien-être. Moi, j'ai commencé un petit peu le yoga et les étirements, chose qu'il y a 14 ans, j'avais essayé. Et je me suis dit, mais c'est impossible, si j'ai envie de me dépenser, je vais faire du sport. J'étais tout feu, tout flamme. Et maintenant, la petite mamie, elle est bien contente de faire ses étirements et de La pas avoir petite mamie, ouais. les hanches qui coincent. T'as des cheveux blancs, attention. Oui, non, c'est faux. Et donc, ton objectif, c'est le marathon de Tallinn en Voilà. septembre. Ouais, Tallinn en Estonie, on sera en Estonie à ce moment-là. Voilà, marathon de Tallinn, donc ville où on habite, en septembre. Et du coup, je m'engage et j'aimerais mettre 3h30 à ce marathon. Voilà, donc c'est un objectif, c'est mon objectif de l'année. Voilà, dis-nous toi aussi par hasard, par exemple, si tu fais du sport, quel sport tu fais? Est-ce que tu as des challenges, des objectifs cette année, Mm. que ce soit sportif, professionnel, familial, personnel, quoi que ce soit? Quelle est la leçon que tu as retenue de 2020 par exemple, et quelque chose qui t'a fait grandir et que tu vas, je sais pas, un déclic dans ta vie, quoi que ce soit? Partage-nous un petit peu toutes tes pensées, tes astuces, et qu'on se partage les choses qui nous tirent vers le positif, et qu'on s'entraîne comme ça tous ensemble. Ouais, et dis-nous aussi quel est ton objectif de 2021. Alors attention, pas une résolution que tu ne vas pas tenir, mais vraiment un objectif dont tu seras fier à la fin de l'année, que tu pourras dire en 2021, j'ai réalisé, C'est l'année où j'ai j'ai fait ça. C'est l'année où j'ai fait ça, c'est l'année où j'ai créé mon blog, je sais pas, je me suis mis au sport, voilà. Ça peut être plein de choses. Ça Donc peut être voilà, plein de on choses. attend vos réponses. On a hâte de vous lire. On vous retrouve dans le groupe sur tous nos réseaux sociaux. On vous souhaite une très belle année, beaucoup de choses, d'accomplir vos rêves et de vous épanouir, et tous ensemble aussi pour une alimentation plus végétale. Ouais, on vous retrouve du coup dans la barre de description. Je pense que vous allez avoir plein de liens à cliquer parce qu'on vous a parlé de plein de choses. Voilà, on vous souhaite une merveilleuse année et on vous dit à très bientôt en vidéo ou bien sur notre canal. Ciao, ciao. Ciao.